Un homme peut avoir une âme ardente qui influence profondément les âmes des autres, mais qui agit puissamment dans le domaine des émotions. Mais la foi des auditeurs se trouve alors comme greffée sur cette influence. Cette sagesse humaine, psychique, et pas sur Dieu. Il n'y a pas eu contact avec la puissance de Dieu. Le messager n'a pas cherché à collaborer spirituellement avec le Saint-Esprit qu'il a reçu, don du Seigneur, ressuscité et glorifié. Il se trouve alors que l'homme qui n'a saisi la vérité qu'intellectuellement influencera les destinées éternelles d'âmes immortelles, qu'une forte individualité dominera sur la vie des autres. On élaborera des plans pour atteindre les âmes et les amener à Dieu, et nous aurons les concerts pour fumeurs, les attractions musicales, les conférences sur des sujets populaires, chacune de ces choses révélant la mentalité des promoteurs. Ceux-ci peuvent être nés de nouveau, mais étant encore dominés par l'âme, ils ne savent pas comment collaborer avec le Saint-Esprit, qui communique sa puissance aux messagers pour le salut des pécheurs. Il y a dans l'Église des disciples qui ont reçu le Saint-Esprit. Dans leur expérience religieuse, un mélange de spirituel et de sensuel, qui les a conduits à vouloir toujours sentir de façon consciente la présence de Dieu. Aussi bien que le Saint-Esprit habite en eux, ils retombent souvent dans le domaine de l'âme, parce qu'ils ne comprennent pas la vie de l'esprit, et comment l'esprit humain est uni à l'esprit de Dieu. Le domaine de l'âme n'est pas seulement celui de l'intelligence et des émotions, c'est aussi le siège de la personnalité avec ses affections, ses possibilités de joie ou de tristesse, d'exaltation ou de dépression. C'est ainsi que nous lisons dans l'Écriture « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26, 38. « Mon âme magnifie le Seigneur » Luc 1, 46. « Maintenant mon âme est troublée » Jean 12, 27. « Possédez vos âmes par votre patience » Luc 21, 19. « Son âme juste tourmentée » 2 Pierre 2, 8. « Ils séduisent les âmes mal affermies » 2 Pierre 2, 14. Ces passages prouvent que les dispositions, les tendances, procèdent de l'âme aussi bien que du corps, du domaine psychique aussi bien que du physique. Et la forme de l'âme, si nous pouvons nous exprimer ainsi, sa capacité pour la joie, l'amour, la douleur, la patience, peut être remplie de joie spirituelle et de vie qui émane du second Adam, esprit vivifiant, ou d'autre part de joie, de vie, de sentiments psychiques, sensuels, inférieurs, naturels, qui procèdent du premier Adam. Si ces sentiments, ces émotions inférieures pénètrent de quelque manière et pour une proportion si infime soit-elle dans l'âme du racheté, et l'influence, l'homme est resté psychique en une certaine mesure, même s'il a reçu le Saint-Esprit. Il s'attachera à certaines émotions psychiques et vivra dans le royaume des sensations, le domaine de la personnalité, au lieu de s'attacher à ce qui vient de l'esprit, le domaine où l'homme peut avoir conscience de la présence de Dieu, et par là, il rejoindra ceux qui espèrent, ceux qui recherchent des expériences spirituelles affectant les sens au lieu de les attendre uniquement dans le pur domaine de l'esprit régénéré, où Dieu demeure.